Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes encore ce matin, toujours dans la suite de notre message, connaître Jésus-Christ. Et c'est la volonté de Dieu que tu connaisses qui est Jésus-Christ, comment il a vécu sur la terre. Parce que s'il y a un modèle sur la terre pour nous, enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous devons les connaître. Nous voulons prendre notre premier texte. Nous sommes dans Jean chapitre 17. Le verset 4 au verset 5 et puis le verset 24. Jean chapitre 17, du 4e verset au 5e verset, et puis le verset 24. Et ce matin, nous allons encore nous réjouir dans sa parole. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Nous prenons le deuxième passage, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, du verset 6 au verset 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 8, verset 6 à 8, nous lisons. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, les justes juges, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Et nous prenons Genèse chapitre 47, versets 8 et 9. Genèse chapitre 47, verset combien? 8 et 9. Ce matin, nous allons comprendre des choses profondes. J'ai dit Genèse combien? 47. Écoutez le verset 8 à 9. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Écoutez la réponse au verset 9. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux. Peu nombreux combien? 130 ans, il appelait ça peu nombreux. Et puis, et mauvais. Et ils n'ont point atteint le jour des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jésus a mis combien d'années sur la terre? 33 ans et demi. Il a achevé la course. Mais Jacob est en train de parler qu'il a eu combien? 130 ans. Et il appelle ça combien? Comment? Peu nombreux. Et ces jours étaient comment? Mauvais. Ah bon? Lisons Éphésiens 5, verset 16. C'est lui qui n'a vécu que pour 33 ans et demi, il a achevé. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Écoutez ça. Rachetez le temps, car les jours sont
mauvais. Jacob avait déjà découvert pour lui que les jours étaient mauvais. Mais les jours de combien? De 130 ans. Et nous terminons avec Jean 4, versets 31 à 35. Jean chapitre 4, verset combien? 31 à 35. Écoutons ça et démarrons. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Écoutez maintenant le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il y a des gens qui vivent tout le jour ici en disant, il y a toujours le temps, il y a toujours le temps, il y a toujours le temps. Et Paul dit, achetez le temps car les jours sont mauvais. Et Jésus lui-même est en train de dire, pour ceux qui repoussent les choses, mais qui ne maîtrisent pas le temps. Vous vous dites toujours, il y a du temps, il y a 4 ans, je ferai. Mais pendant que tu ne maîtrises pas le temps. Ce matin, nous allons comprendre la vie de Jésus par rapport au temps. Parce que nous sommes en train de chercher à comprendre comment Jésus a vécu sur la terre. Comment Jésus, sur la terre, avait affronté la mort. Nous allons comprendre ce matin. Une des choses qui fait peur à plusieurs enfants de Dieu, c'est la mort. La mort. Et beaucoup ne sont pas prêts pour affronter la mort. Et beaucoup veulent vivre longtemps. Pourquoi tu veux vivre longtemps? Tu as peur de la mort. Non, moi, je vivrai. Le problème, tu as peur de la mort. Oh, que Dieu soit loué. Ce matin, j'aimerais faire un petit rappel encore sur les 4 choses que Jésus connaissait concernant sa vie terrestre. Nous avions dit premièrement, Jésus connaissait sa raison d'être. Et ce pourquoi il était introduit dans ce monde. Il savait ça. Il connaissait sa mission. Et deuxièmement, nous avions dit, Jésus en vivant sur la terre, il vivait en poursuivant la mission pour laquelle il était introduit dans ce monde. C'est que chaque fois qu'il vivait dans le sens d'accomplir la mission qu'il avait reçue de son Père. Et non pas seulement l'accomplir, l'amener à l'achèvement. Et nous avons vu que l'achèvement de Jésus, c'était la croix. Et la croix, c'est là qu'il devait affronter le dernier ennemi, c'est la mort. Jésus a affronté la mort à la croix. C'était son objectif. Et je voudrais te dire que pour un enfant de Dieu, la mort ne doit pas te faire peur. Si la mort te fait peur, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu es en train de repousser les choses au lendemain. Tu n'es pas prêt. Et nous avons vu que lorsque tu es en train de poursuivre la chose pour laquelle Dieu t'a introduit dans ce monde, la mort n'existe plus pour toi. Nous avions dit que la mort n'était qu'un changement d'habitation. Tu quittes la terre vers l'éternité. Tu n'es pas mort. Tu continues. C'est les lieux que tu as seulement changé. Et Jésus savait qu'il devait passer 33 ans et demi sur la terre.
Mais si nous regardons un tout petit peu, nous pouvons dire aujourd'hui que Jésus avait vécu une vie très courte. 33 ans et demi. Il est mort. Jésus est mort jeune. Hein? On pouvait même dire qu'il n'avait pas profité de sa vie. Hein? Et comme on est habitué à dire, à se dire, profite de la vie. Hein? Tu es sur la terre, on ne vit qu'une seule fois, profite de la vie. Mais Jésus est mort à 33 ans et demi. Mais ce qui est curieux, il dit qu'il a achevé. Et j'ai compris une chose. Il ne suffit pas de chercher à vivre, mais il faut se préoccuper de comment vivre. Comment tu abordes ta vie sur la terre. Et non pas dire je veux vivre. Non, tu veux vivre comment? Je vais rester pendant longtemps. Et pendant longtemps, là, c'est pour faire quoi? 33 ans et demi, quelqu'un dit, j'ai achevé ma course. Maintenant, je vais rentrer là où j'étais. Je vais accéder à ma gloire, ce que j'avais autrefois. Jésus savait de là où il était venu. Et on l'a seulement introduit dans ce monde pour une mission et après retourner là où il était. C'est pourquoi il était même pressé de partir. Parce que là où il était plus glorieux que là où on l'a envoyé. Est-ce que quelqu'un me comprend? De là où tu es venu et maintenant ici, de là où tu es venu, c'est plus glorieux. Tu es venu de quelque part. Tu es venu de Dieu. Tu étais en Dieu. Tu étais dans sa demeure. C'est pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, moi je t'avais déjà connu. Tu es un produit de l'éternité. Et ici, c'est pour une mission. Mais je te dis ce matin que de là où tu es venu, par rapport à ici, là c'est plus merveilleux. Ah ça, il faut le comprendre. Si tu comprends ces choses, la mort ne te fera jamais peur. Les gens ont peur de la mort, c'est comme pour dire, ça va s'arrêter, ça va se terminer. Oh, mourir. C'est ça même commencer. C'est ça commencer. Jésus savait de là où il était venu et là où il est allé. Il est allé sur la terre, mais il avait la pensée. Il savait de là où il était venu. Il vivait sur la terre et ayant la notion de là où il était venu. La notion de l'éternité. Nous avons beaucoup de choses ici sur la terre à comprendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'accrochent à la terre parce qu'ils ignorent là où Dieu les avait tirés. Ils ignorent ça. Paul est en train de dire qu'il a achevé la course. Il a combattu les bons combats de la foi. Et désormais, il doit rentrer. Et il dit, là où il va, il y a des couronnes qui l'attendent. Mais cet homme de Paul, avant de parler comme ça, il vivait sur la terre. Mais pas comme Dieu l'avait préparé. Vous savez qu'il y a des gens, beaucoup de gens aujourd'hui, vivent sur la terre, mais détournés par Satan. Ils se retrouvent en train de faire des choses que Dieu n'avait pas préparées pour eux. Paul était zélé dans des choses que Dieu n'avait jamais préparées pour lui. Et dans ces choses-là, il a même tué beaucoup de gens. Croyant faire ce qu'il fallait faire. Quand il a découvert sa raison d'être, tout avait changé. Il s'est mis à poursuivre sa raison d'être jusqu'à ce qu'il pouvait dire aussi, comme Jésus, je
j'ai combattu les bons combats et j'ai achevé la course. Est-ce que tu passeras dans ce monde avant de rentrer? Tu peux dire aussi que tu as combattu, tu as achevé ta course. D'abord, c'est quelle course? Quand tu es là en train de vivre, tu poursuis quoi? C'est quoi que tu es en train de faire? Jacob à 130 ans, il dit, les nombres de ces années étaient comment? Peu nombreux et mauvais. 130 ans de beaucoup de choses. Dans les 130 années de Jacob, il y avait les mensonges, il y avait les vols, il y avait des coups bas, des corruptions, il y avait la polygamie. Jacob s'est retrouvé avec 4 femmes, des maîtresses. Il était là. Cet homme, il avait aussi des biens. Il avait des troupeaux. Il était riche. Il avait beaucoup de choses avec beaucoup de problèmes. Et il est arrivé à combien? À 130 ans. Et quand il regarde à sa vie, il dit non, non, en tout cas, ça ce n'est pas beaucoup ça. Ça c'est très peu. Parce que j'ai connu des problèmes. Il y a des gens qui te regardent. Moi, quand tu me regardes, j'ai connu des problèmes. Jacob était de ce genre. On l'a trompé. Il a trompé. On l'a mis dans les sales draps. Il prend la femme qui croyait que c'était sa femme. Et il se réveille le matin, ce n'est pas cette femme. Lui aussi avait trompé son frère. Lui aussi se retrouve trompé. Sa mère qu'il a introduit dans des affaires, sa mère est décédée, lui était très loin. Il a connu beaucoup de problèmes. Mais il vivait. Est-ce que nous devons seulement nous accrocher à la vie avec beaucoup de problèmes? Découvrons ce qui est en nous. Poursuivons ce qui est en nous. Et quand nous sommes dans ce qui est en nous, nous allons dire à la fin, j'ai achevé. Je suis content de ce que je fais. Pas se contenter de dire je vais vivre, je vais vivre, je vais vivre. Tu vas trouver quelqu'un, moi je ne mourrai pas maintenant, moi je vivrai longtemps. Tu vivras longtemps pourquoi? Donc, tout ce qui préoccupe quelqu'un, c'est vivre. Mais il ne se souvient même pas de celui qui l'a introduit dans ce monde. Tu veux vivre, oui, mais il y a quelqu'un qui t'a introduit dans ce monde. Il y a quelqu'un qui attend de toi un rapport. Jésus savait. Quand il a fini, il devait donner les rapports à celui qui l'a envoyé. Paul savait. Quand il faut quitter la terre, il faut rendre compte. Vous savez ce que Pharaon a demandé à Jacob, c'était ça comme le résumé de la vie, les comptes. Dis-moi un peu, tu as vécu comment? Combien d'années? Jacob regarde. Il a commencé à faire le bilan de sa vie. Parce qu'il est mort en Égypte là. Il regarde et dit non. Les 130 ici, c'était peu. Pas comme mes pères. Et moi j'ai connu beaucoup de problèmes. Et c'était mauvais. Donc il a donné une conclusion mauvaise de sa vie. Il a repassé ces choses. Il a dit non, j'ai mal vécu sur cette terre. Tout le monde rendra compte un jour de sa vie. Et donc, c'est maintenant, toi qui écoutes ces choses, tu dois recadrer ta manière de faire, ta manière de vivre. La terre, c'est juste un lieu de passage, mais ce n'est pas un lieu de destination. Nous allons vers quelque part où nous devons rendre compte. Et c'est très important. Et Paul, comprenant ces choses, il pouvait dire racheter le temps. Car les jours sont comment? Sont mauvais.
racheter les temps. Vous savez, pour nous en tout cas, paix à son âme. Et même sur les réseaux sociaux, on est en train d'écrire, et il y a quelqu'un qui poste quelqu'un là, il dit avec des pleurs là, il est mort. Et maintenant, on commence à le souhaiter là, que son âme repose en paix. Que son âme, qui t'a dit que son âme va reposer en paix? Il n'a jamais connu Dieu. Vous savez, il y a une religion qui domine ce monde. Et il y a même d'autres qui disent Dieu a donné et Dieu a repris. Qui vous a dit que c'est Dieu qui a repris? Nous nous retrouvons dans des choses qui ne sont pas connues de Dieu, qui nous amènent vers la mort. Il y a des morts précoces, il y a des morts brutales, il y a des gens qui se retrouvent à la fin, ils réalisent qu'ils n'avaient plus de temps, ils n'étaient pas le maître de temps. Et ils sont partis comme ça. Et les autres, pour apaiser leur conscience, que son âme repose en paix. Il n'y aura pas la paix des âmes qui n'ont pas servi Dieu. Et ces âmes-là ne seront jamais en paix. Ça sera des âmes qui seront en trouble. Je vous dis la vérité. Nous devons connaître ces choses. Nous ne devons pas commencer à nous cajoler, en train de prendre des langages pour couvrir la vérité. Non. C'est pourquoi, personnellement, quand quelqu'un meurt, je connais que cette personne-là n'a pas connu Dieu. Je vais dire toujours à la famille, quand il faut parler à la famille, que Dieu vous fortifie, frère. Je ne veux pas dire que son âme repose en paix, parce que je sais que l'âme-là est déjà en trop. Ce sont des choses que nous devons connaître. Et commencer à nous préparer avant. Commencer à travailler avant. Le monde est dans la distraction. Le monde ne suit pas la voie de Dieu. Le monde est détourné. Des vies des gens sont détournées. Jésus nous a montré l'exemple. 3 ans et demi, il achève. Et j'ai compris que le vrai problème, ce n'est pas de parler par rapport au nombre d'années qu'on fera. C'est de découvrir la mission qu'on a sur la terre. Lorsque tu es dans ta mission, c'est dans cette mission-là et déterminer la limite de ce que tu feras sur la terre. Si ta mission est dans 50 ans, tu vivras pendant combien de temps? 50 ans. 100 ans, c'est 100 ans. 40 ans, c'est 40 ans. Jésus nous a donné l'exemple. Alors, nous avons une question. Jésus lui a achevé la mission, sa mission. Paul, nous avons lu, il a achevé sa mission. Maintenant, toi et moi, est-ce que nous allons achever ou nous n'allons pas achever? C'est cette question à laquelle j'ai voulu qu'on réponde ensemble avec vous. Comment achever sa mission sur la terre? Je vais souligner 4 points qui vont nous aider. Nous devons saisir ces choses. Mes frères, on n'est pas venu vivre ici sur la terre pour se réjouir. Non, nous sommes en train de profiter de la vie. Quand la vie va commencer à te profiter, frère, elle va t'éloigner de Dieu. J'aimerais qu'on lise 2 passages qui vont nous aider. Parce que ce matin, nous voulons comprendre comment achever notre mission. Jésus l'a fait, Paul l'a fait, il y a eu d'autres qui l'ont fait, qui ont même connu des enlèvements parce qu'ils ont terminé leur mission. Étienne l'a fait, on pouvait les lapider. Il dit, je vois Jésus debout à la droite du Père, en train de m'attendre. Et puis Étienne est en train de dire, Père, pardonne-leur. Lui, allez. Il a achevé. Il est parti dans la gloire. Comment toi et moi, nous pouvons aussi vivre pour achever? Premier texte, nous sommes dans Philippiens chapitre 1, verset 21 à 25. Philippiens 1, 21 à 25. Alors, j'aimerais qu'on lise vraiment et comprendre ces passages ici. Écoutez ce que la Bible dit. Philippiens 1, de 21 à 25.
Car Christ est ma vie. C'est Paul qui est en train de parler là. Et la mort m'est un gain. Paul est en train de dire pour lui, le fait d'être avec Christ, c'est un bénéfice de faire quoi? De mourir. Ça c'est fort. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. 23. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Vous voyez comment est-ce que quelqu'un définit sa vie? Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Paul est en train de parler que pour lui, s'il faut mourir, c'est ça le bénéfice. Parce qu'il voudra rester avec qui? Rester avec Christ. Mais s'il doit rester, il doit rester pour fortifier, aider les autres d'avancer dans la foi. C'est que s'il doit rester, qu'il reste en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a introduit dans ce monde. Pour cette raison, il peut faire aussi autre chose, mais en sachant que le but qu'il doit faire est le plus important que toute autre chose. Nous allons le découvrir dans ce deuxième passage. Le deuxième, toujours dans Philippiens 3, versets 12 à 14. Philippiens 3, versets 12 à 14. Ces deux textes vont nous aider à comprendre, à tirer les 4 points que nous allons voir ce matin, qui vont nous amener à comment vivre pour arriver à l'achèvement de la mission dont nous avons. Verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, souligner une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14. Je cours vers les buts pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ah là là. Vous voyez comment est-ce que quelqu'un a défini sa vie? J'ai dit comment arriver à l'achèvement de sa mission. Premièrement, nous devons faire de Christ notre vie. Faire de Christ sa vie. Faire de Christ sa vie, qu'est-ce que cela veut dire? Aimer être avec Christ. Si tu es sur la terre, vivant sur la terre, et tu as ce désir d'être toujours avec Christ, c'est-à-dire, même quand il s'agira de quitter la terre, ça ne te fera pas un problème, parce que ton désir était d'être avec qui? Avec Christ. Je fais ma vie chrétienne, mais qui doit m'accompagner dans cette vie? C'est Christ. D'ailleurs, nous nous appelons chrétiens. Nous disons que nous sommes chrétiens. En fait, je veux le dire, que le mot chrétien ne vient pas, ce n'est pas Dieu qui l'a déclaré. C'était les païens. Et ces païens, en appelant les chrétiens, c'est parce qu'ils avaient vu ces groupes de gens qui vivaient comme Christ. Mais Christ, lui, nous a appelés ses disciples. Un disciple, c'est un suiveur du maître. Il voudra être là où il y a son maître. Il voudra vivre avec son maître. Il voudra être avec son maître. Saisir toutes choses de son maître. Son maître
Maître est tout un modèle. Et Paul est en train de dire ici que nous devons aimer d'être avec lui. Aujourd'hui, quand on dit à un chrétien que quand tu vas mourir, c'est là que tu verras Jésus maintenant face à face, tu seras avec lui. Mais meurs, ah non, 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 je ne veux pas mourir. Si tu meurs là, mais tu seras avec lui. Non, 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 pour moi je vais dire, mais donne la vie. Vous savez, lorsqu'une femme est mariée, mais elle ne veut pas rester avec son mari vit dans une vie, elle aussi dans une autre vie. Non, nous sommes bien, lui il est là, moi je suis là, non, cette femme est suspecte. C'est ça l'église. Ton époux c'est Jésus. Mais on te dit il est au ciel. Va là-bas, non, 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 bon, je sais que j'irai. Non, va là où il est. Le vrai problème c'est quoi? Beaucoup de gens ne sont pas prêts. Ils disent être avec le maître, mais en réalité, ils ne sont pas avec lui. Ils l'ont demandé de les aider dans ce qu'ils font. C'est comme ça que Paul dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Pour lui, mourir était le plus meilleur. Maintenant, il dit, il donne la raison de vivre. Il dit, si je dois vivre, c'est parce que j'ai une mission que je dois accomplir pour les comptes de mon maître. Je suis en train de vivre accomplissant une mission pour les comptes de mon maître. Quelqu'un qui a cette dimension de vivre avec le Christ, il va finir par achever la mission. Il achèvera parce qu'il cherchera à lui plaire, il cherchera à répondre à ce que le maître attend de lui. Ça, c'est la première des choses. Nous avons dit quoi? Vivre, faire sa vie avec qui? Avec le maître, vivre avec lui. Deuxièmement, si nous voulons achever la mission, il y a ça, c'est un point très important. Nous devons faire une seule chose sur la terre. Faire combien de choses? Je vous ai dit de souligner, Paul dit, j'ai fait une chose. Ici, là, sur la terre, on fait combien de choses aujourd'hui? Beaucoup de choses. C'est ça le problème. Paul a compris. Dans ce monde, il y a une chose à faire et tout ce qui reste, ce sont les moyens qui peuvent nous aider pour faire une seule chose. Si tu comprends cette notion, ah, tu vas achever faire. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses, mais il faut découvrir une seule chose. Et lorsqu'on découvre la seule chose, les autres seront des moyens pour atteindre, pour accomplir la seule chose qu'on a découverte. Vous savez, tu peux découvrir un coin, on te dit c'est là où tu dois aller, c'est là où tu dois être. Tu fixes le moyen là, ou les lieux, les buts, mais il peut y avoir maintenant autant de moyens pour t'amener au but. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans ce monde, il y a des moyens qui se sont transformés en buts. Au lieu que ces moyens nous aident à accomplir le but, ces moyens ont remplacé les buts. Et il y a un détournement. On a détourné quelqu'un de chercher à faire ce qu'il devait faire, mais il se retrouve en train de faire beaucoup de choses sans faire la chose qu'il devait faire. Et quel est le but? Le but, c'est la mission pour laquelle Dieu t'a introduit dans ce monde. C'est ça le but. Et pour l'atteindre, tu peux passer par plusieurs moyens. Je vais donner un exemple. On te donne, on te dit, tu seras médecin. Ça veut dire, tu ne vas pas te réveiller comme ça et tu commences à opérer quelqu'un. Opérer des gens, d'abord, d'ailleurs, on va te chasser. Ça, c'est ce que tu dois être, ça, c'est un but. Maintenant, pour atteindre ce but, il faut passer par des moyens. Il y a les études,
il y a la discipline, il y a la formation. Tu commences à travailler jusqu'à atteindre quoi? Les buts. Il y a une mission que le Seigneur nous a donnée, étant ici sur la terre, dans plusieurs domaines. Chacun dans sa particularité. Alors, cette mission ne peut s'accomplir que par l'aide du Seigneur lui-même. Et quand nous parlons du Seigneur, il nous a laissé le Saint-Esprit. C'est qu'à toi maintenant, d'abord, de te fixer ces buts et de commencer à poursuivre ces buts jusqu'à l'achever. Et par ces buts, Dieu créera aussi de moyens pour que tu atteignes ce que tu peux faire comme but, ce que tu peux atteindre comme objectif. Maintenant, il se fait que les buts, l'homme en soi doit les saisir de la part de Dieu et les fixer, et Dieu l'amènera dans le moyen d'accomplissement de ces buts. Je vais vous donner l'exemple de Joseph. Vous savez, Joseph, il avait vu seulement qu'il y avait 11 jeunes qui s'inclinaient et l'autre jeune était debout. Et puis, on lui montre le soleil, la lune et les étoiles qui tombaient. Et il a compris qu'on parlait de lui, que ses frères allaient se prosterner, il allait gouverner. Il a vu les buts de sa vie. Mais maintenant, comment ces choses se sont accomplies? Il a fallu que ses frères puissent faire quoi? Les vendre. Il se retrouve vendu comme esclave. C'était un premier moyen. Deuxième moyen, on le vend encore. Il se retrouve, il devient domestique. Chez qui? Chez Potiphar. Et ici, nous pouvons dire, il est en train de travailler quelque part. On est en train de le payer. Mais en réalité, ce travail-là n'est pas le but. C'est un moyen pour atteindre le but. Il était dans les séculiers. C'était chez qui? Chez Potiphar. Il avait son salaire chez Potiphar. Il pouvait travailler comme ça. Il a commencé à faire prospérer la maison. Mais ce n'était pas le but. C'était le moyen pour atteindre son but. Et de là, dans le moyen, on vient le tenter. Parce que la tentation là n'était pas un but. C'était un moyen. Il n'a pas cédé à la tentation. On l'amène en prison. Un moyen. Il arrive en prison. Et là, en prison, il avait commencé encore à travailler les mêmes buts qu'il avait. C'est-à-dire en prison, il avait interprété les songes. Est-ce que tu as déjà interprété les songes de ta vie? Vous savez, pour arriver à l'achèvement, il faut interpréter les songes. Tu dois interpréter ce que Dieu t'avait dit. Ce qu'il a amené, c'est l'interprétation. Il a vu comme ça, n'est-ce pas, un songe, mais il a interprété les songes. Dieu te donne des choses, il faut arriver à les interpréter, c'est-à-dire les travailler. Les buts commencent à t'absorber. Les buts deviennent focus devant toi. Jusqu'à ce que Joseph est allé dire, il y a quelqu'un qui sait interpréter quoi? Les songes. Et ce qui l'a amené à gouverner l'Égypte, c'était quoi encore? L'interprétation des songes. Sans ça, rien ne pouvait se faire. Et c'est pour dire, si Joseph était resté que chez Pharaon, chez Potiphar,
et qu'il était tombé avec la femme de Potiphar, ça allait s'arrêter là. Oh, ça, ce n'était qu'un moyen. Il y a des gens qui vivent pour se marier. Quand il se marie, il dit, je suis arrivé. Ce n'était qu'un moyen pour atteindre les buts. Il y a des gens qui vivent pour les études. Moi, c'est les études. Je dois étudier pour que je devienne grand. Ce n'est qu'un moyen pour atteindre quoi? Les buts. Moi, c'est l'argent. Je dois me faire beaucoup d'argent. Je dois laisser un nom. Tu vas laisser un nom pendant que ce n'est qu'un moyen. Dieu attend de toi les buts. Et je veux vous réveiller que nous devons chercher à focaliser d'abord notre vie sur les buts. Quel est le but de ta vie? Et ce but-là, c'est la chose que chacun de nous doit chercher dans toutes ses prières. Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Donne-moi la raison d'être. Et on te donne la raison d'être. Maintenant, ça c'est quoi? Ça sont des moyens pour atteindre ta raison d'être. Ça sont des moyens pour atteindre ta raison d'être. Maintenant, ces moyens-là commencent à t'aider. C'est pourquoi partout où je me retrouve, s'il y a quelque chose qui n'accompagne pas mon but, j'arrête. J'ai compris, il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser mon but. Je connais mon but. Est-ce que nous comprenons ce matin? Fixe-toi sur le but. Si tu ne connais pas le but, bats-toi avec Dieu. Explique-moi. Dieu peut t'expliquer. Il est prêt à te le dire. Pourquoi tu m'as créé comme ça? Il y avait une femme. Elle était namibienne. Cette femme-là, elle était préfet, elle dirigeait une école. Et quand tu la regardes, elle était élancée très forte. Et noire dedans. Quand tu la regardes, elle est comme un homme. Vraiment, on ne peut même pas, si un homme passe par là, on ne peut même pas la regarder. Elle était vraiment une morphologie compliquée. Cette femme-là, elle a connu Jésus. Dis non, explique-moi pourquoi tu m'as créé comme ça? Quel est mon but sur la terre? Quand quelqu'un me regarde comme ça, il a peur. Il me dit que ça c'est un homme, ça. Moi je suis une femme. Dis, Seigneur, tu vas m'expliquer. Seigneur dit, je vais t'expliquer. Il lui dit ceci. Je t'ai créé pour mon but à moi, afin que par toi, que l'évangile soit atteint dans toute cette école ici. Il dit, c'est pourquoi tu m'as créé? Oui, je t'ai créé pour ça. Comment je vais faire? Tu vois ta taille. Tu as une taille imposante. Et tout le monde t'écoute ici. Maintenant, parle de moi ici. Toute l'école ici, tout l'établissement ici va se donner à moi. C'est pourquoi je t'ai amené là. Cette femme a dit, ah bon, elle s'est retrouvée un jour au conseil de l'école. Puis, pendant qu'ils ont parlé des choses de l'école, elle dit, oh, j'ai 5 minutes à parler sur quelque chose. Elle a commencé à parler de Jésus. D'abord, quand elle a parlé, et comme tout le monde l'écoute, comme tout le monde a toujours été attentif à elle, il y a eu des conversions en masse. À dater de ce jour-là, elle a compris que ce qu'elle est, c'est pour l'avancement de l'évangile. Et elle n'était plus frustrée. Elle s'est mise à travailler à ça. Vous savez pourquoi beaucoup de gens sont frustrés dans la vie? C'est parce qu'ils ignorent leur but. Vous savez, il y a un prédicateur, je crois le nom m'échappe, mais on le voit même sur des réseaux sociaux. Il n'a pas de main, il n'a pas de pied, c'est qui se nique. C'est un blanc comme ça. Il prêche, il gagne beaucoup de gens. Il avait posé la question à Dieu. Mais pourquoi tu m'as créé comme ça? Et lui est né dans une famille chrétienne. Ses parents priaient. Sa mère, lui, voulait même se suicider.
Comment un monsieur, là il est marié, il a, je crois, 4 enfants. Non, ils sont tous bien, ces enfants. Mais il avait posé cette question à Dieu. Explique-moi d'abord comment je peux vivre comme ça. Il a reçu une réponse. La première réponse, Dieu lui dit que j'étais créé comme ça pour un temps. Ah, si les gens connaissaient. Et c'est un petit temps sur la terre. Tu as un corps glorieux qui t'attend. J'ai utilisé ce corps parce que je vais toucher beaucoup de gens sur la terre par ce corps ici. Mais c'est juste pour un temps. Dans l'éternité, tu vas retrouver ton corps de gloire. Ah, il dit non. Ah, j'ai compris. C'est comme ça. Il se tire par terre là, en train de prêcher là par terre. Il est très content en train de parler. Parce qu'il dit, il y a un corps qui m'attend là-bas. Affaire réglée. Il a compris. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu vis? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Les buts dépassent toute autre chose. Tout ce qui reste, ce ne sont que les moyens. J'ai connu une sœur. On a vécu avec elle dans l'évangélisation quand nous étions jeunes. Cette sœur-là, dans sa jeunesse, elle était très jolie. Je peux dire même aujourd'hui, elle est toujours jolie, elle est très belle. La sœur là, elle avait un faux. Beaucoup d'hommes faisaient la cour auprès de la sœur. Elle avait compris. Ils suivent ma beauté, mais moi je vais les amener à Jésus. Elle a compris sa raison. Pourquoi Dieu m'a créé si belle? Ce n'est pas pour que tous les hommes commencent à passer avec moi. Il y a des gens qui commencent à vendre leur beauté. Non, ce n'est pas ça. Il y a un but. Elle a compris ça. Son but, c'était que tous ceux qui viendront là, qu'il les amène à Christ. Alors nous avions un groupe de jeunes. C'était le full gospel. Et nous vivions là, on prêchait l'évangile avec des dîners et tout. On fait des dîners, on appelle des gens. Alors, elle, la sœur là, nous amenait beaucoup de frères. Quand nous voyons seulement un nouveau frère avec elle, nous commençons à rire. Elle a gagné encore. Donc quelqu'un qui l'aimait, elle a prêché l'évangile. Et va lui dire, bon, dimanche, tu te prépares bien, je vais t'amener quelque part. C'est les soirs. Les gars se disent, ah, ça commence à marcher ici. Ça commence à marcher. Dimanche, les gars se préparent. On amène à la prière. Les gars se restent. Quelqu'un d'autre vient. Elle a gagné beaucoup d'âmes comme ça. Par sa beauté. Par sa beauté. Elle a compris. Et là où je parle maintenant, elle est maman pasteur. Elle continue jusqu'à elle a compris. Et maman pasteur, elle est ingénieure, elle a étudié. Elle a un bon travail. Elle est pasteur. Elle a compris. Elle a utilisé le moyen pour atteindre ses blessures. Quel est le but de ta vie? Est-ce que tu as déjà cerné et tu poursuis cela? Dieu t'a créé pour un but. Ne remplace jamais le moyen au but. Jamais. Nous sommes au 4e point, 2e point. 3e, pour arriver à l'achèvement, il faut oublier le passé. Il dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Vous savez, il y a 2 choses, ou 2 points du passé qui peuvent nous bloquer. Lorsque quelqu'un, quand il se regarde au présent, il commence à regretter le présent en disant que le passé, j'étais bien, c'est que devant il ne voit pas. Il n'y a plus de chemin devant, il commence à rester au passé. Non, au passé nous étions bien, d'ailleurs on faisait beaucoup de choses, d'ailleurs le passé, c'est que dans le futur, il n'y a plus de chemin. Il y a d'autres aussi qui regrettent le passé en disant c'est parce qu'il a connu beaucoup de mauvaises choses du passé, c'est pourquoi il ne sait rien faire. Que ce soit dans le bon ou dans le mal, Dieu est capable de faire avec toi un nouveau futur. C'est que nous ne devons pas rester sur le passé. Que ce soit un passé qui te faisait du bien, que
ce soit un passé où tu regrettes en disant tout ce que je suis maintenant, c'est parce qu'il y a eu telle chose du passé. Non, Dieu est capable de commencer une nouvelle histoire avec toi. Et t'amener dans un futur glorieux. C'est comme ça que Paul dit, oubliant ce qui était passé, je me fixe sur ce qui est devant moi. Et j'aimerais vous dire ce matin, un enfant de Dieu doit comprendre que le futur est toujours plus glorieux que le passé. Si tu commences à dire que là où tu es, ça ne va pas, le passé était bon, tu n'as pas compris là où tu es en train d'aller, là où tu vas, je te dis ce matin, est glorieux que de là où tu es venu. Plus tu avances, plus tu es en train d'aller vers ce qui est glorieux. Pas le contraire. Jusqu'à même à achever, tu es en train d'aller vers ce qui est glorieux. Tu pouvais connaître beaucoup de problèmes, mais laisse-moi te dire, tu es en train d'aller vers ce qui est glorieux. C'est pourquoi lorsque un jour passe, dis merci à Dieu que je suis en train d'aller vers ce qui est glorieux. Ce n'est pas le passé qui est merveilleux pour toi. Et je t'annonce ce matin, toi qui saisis ces choses, tu vivras un futur glorieux. Tu vas expérimenter cela. Tu es en train d'aller vers ce qui est glorieux. Et ça, c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que même ceux-là qui ont affronté la mort, ils étaient dans la joie parce qu'ils voyaient ce qui était glorieux. Jésus a parlé de l'achèvement avant la croix. Il dit, fais maintenant que je parte, que je rentre là où j'étais. Et fais que tous ceux que j'ai gagnés aujourd'hui, qu'ils soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que j'avais. Paul est en train de dire, je veux aller. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non pas seulement à moi, aussi à ceux qui aimeront ton avènement. Là où nous devons aller est plus glorieux que là où nous sommes. Le lendemain est glorieux plus que le présent. C'est pourquoi ceux qui avaient compris ces choses vivaient avec espérance. Ils espéraient. Ils marchaient comme ça. On ne pouvait pas les arrêter, frères. Si aujourd'hui est difficile et que tu traverses aujourd'hui, remercie le Seigneur que tu es en train d'aller vers ce qui est glorieux. Remercie le Seigneur parce que tu traverses, tu es en train d'aller vers ce qui est glorieux. Le meilleur n'est pas derrière, le meilleur c'est devant toi. Avance en ça, tu vas saisir le meilleur pour toi. C'est pourquoi pour la plupart des gens qui ont marché avec le Seigneur, ils ont fini par dire à la fin, faites comme nous. Parce que là où nous sommes, c'est plus glorieux que là où nous étions. Et j'ai vu des témoignages des gens. Quiconque a connu, a touché à la mort et il revient à la vie, n'a jamais été d'accord de rester. Il dit toujours, pourquoi vous m'avez ramené encore sur la terre? Parce que là où je suis, j'étais très bien et c'est plus que la terre. Ton lendemain est merveilleux que ton maintenant. Que le maintenant ne te saisit pas. Et le maintenant, c'est quoi? C'est le siècle présent. Le siècle présent a arrêté beaucoup de gens à croire que leur demeure, c'est seulement ici. Ta demeure n'est pas seulement ici. Ici, c'est pour un temps, pour préparer ce qui est meilleur pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et en fin de compte, quatrièmement, si nous voulons achever, nous devons racheter le temps. Racheter le temps. Racheter le temps, c'est quoi? Joindre tout ce que nous faisons au but. Partout où je vais me retrouver, je dois pour me poser la question, est-ce que ça favorise à ce que mon but soit atteint? Est-ce que ça booste mon but
Est-ce que je travaille par rapport à mon but? Est-ce que ça aide à accomplir mon but? Et vous savez, dans les buts, nous sommes en train de travailler à ce qui est éternel. Dans les buts. Mais dans le moyen, nous sommes en train de travailler dans ce qui est éphémère. Les moyens resteront, mais les buts sont éternels. Tout ce qui t'a aidé à accomplir les buts, souvent sont passagers. Seul le but est éternel. C'est pourquoi nous ne devons pas monnayer les buts. Faudra-t-il encore les chercher et les trouver et commencer à les poursuivre avec ces 4 points? Là, nous pouvons arriver à dire un jour que nous sommes en train d'aller vers l'achèvement. Si je te parlais ce matin, c'est pour te réveiller à dire un jour, je veux quitter cette terre en achevant. Si je dois rester, c'est pour que je reste pour faire quoi? Pour achever. Je dois achever. Seigneur, si tu peux me donner le temps sur la terre, c'est pour que je fasse quoi? Que j'achève. Oh, je vois quelqu'un dire, je quitterai cette terre en achevant, en achevant, en achevant, en achevant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.